mes oreilles. Allons rapidement dans Nombre 13, verset 33. Mais j'aimerais d'abord répéter le passage de Nombre 14, 28. Gloire à Dieu. Et il créa le tonnerre. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Dans Nombre 14, 28, il est dit exactement ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Assois-toi dans la domination. Ce matin, je vais poursuivre par l'un des ennemis qui nous empêche de proclamer les paroles de foi, qui repositionnent notre miracle et qui nous amène à vivre des impossibilités. Que les choses qui étaient déclarées impossibles deviennent possibles. Cet ennemi redoutable qui font que plusieurs chrétiens parlent mal, se plaignent de leur sort et le ciel finit par agréer ce qu'ils ont dit. Puisque l'homme est le fruit de ses lèvres. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Si et seulement si le Saint-Esprit habite en toi et que tu es enfant de Dieu, nous devons faire extrêmement attention aux paroles de nos bouches. Les vrais fils et les vraies filles de Dieu qui sont dans la nouvelle création, ils ne prient pas en tout temps, mais ils parlent devant les circonstances. On ne prie jamais devant le diable ou devant les démons. On doit les ordonner de partir. Parce qu'on ne peut pas capituler devant les forces du mal. On se dresse debout dans la foi et on prononce la parole. Ceux qui nous ont précédés depuis les actes des apôtres ont ainsi agi. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes nombreux à beaucoup prier sans avoir des résultats. Vous savez, prier sans avoir des résultats est une source de frustration. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens se retrouvent même entre les mains des féticheurs, des magiciens, des occultistes, parce qu'ils ont été dans les églises, ils n'ont rien obtenu, mais ils sont obligés d'aller s'incliner dans les maisons des démons pour avoir des résultats. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es né de Dieu et que Christ habite en toi, tu peux dire des choses et cela arrivera. J'ai dit ce matin que toute personne qui a le Saint-Esprit, on n'est pas forcé de lui dire « dis ceci, dis Amen ». C'est nous dans nos églises, là, nous avons gaspillé la chose. L'amen doit venir au plus profond de tes entrailles spirituelles. On va voir quelque chose de grave qui avait paralysé les enfants d'Israël. Il y en a 3, mais ce matin, on verra qu'une seule. Cette chose-là s'appelle l'ignorance. Quelqu'un me dit l'ignorance. Alors, donnez le micro à un candidat là. Nombre 13, 33. On va rappeler quelque chose. Nombre 13, 33. Nous lisons Nombre 13, verset 33. Oui. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants d'Israël, face à un ennemi déjà vaincu, les Anakiens, les Cananéens, se sont retrouvés faibles, sans puissance, parce qu'ils ignoraient qui ils étaient et qui était leur Dieu. Alléluia. L'ignorance de notre identité en Christ nous fait perdre les batailles. On peut crier, on va dans cette réunion de réveil, on crie. On va dans cette veille de prière, on crie. On va dans ce temps de jeûne, on crie. On n'a pas de résultats lorsque nous ignorons qui nous sommes en Christ. C'était des enfants de promesse. Regardez dans Genèse 17, 8, ce que Dieu avait dit à leur père. Vas-y, lecteur là.
Genèse 17, 8. Qu'est-ce que Dieu avait dit à leur arrière-grand-père Abraham, le père de la foi, au sujet du pays dont il devait prendre possession? Genèse 17, verset 8. Oui. Je te donnerai Je te donnerai et à tes descendants et à après tes toi descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger. oui, Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. c'est pas Dieu qui a parlé à Abraham. C'est lui-même. Abraham était arrivé à Canaan, n'est-ce pas? Amen. Il les avait déjà précédés à Canaan. Et Dieu leur a donné Canaan à tous les descendants d'Abraham de façon perpétuelle. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et quand le moment de posséder, Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas le ciel. Canaan pour la nouvelle création, c'est la vie comblée, la vie abondante, la vie en bonne santé, la vie de vainqueur, la vie de paix, de joie, de bonheur, en toutes choses. Dieu leur avait donné ça. Mais arrivé le jour, comme on dit souvent, le jour fatal, le jour promis, où il faut posséder la promesse, ils ont reculé par ignorance. Dis avec moi, ils ont reculé par ignorance. Regarde ton frère, dis-lui, fais attention à l'ignorance. Est-ce que tu sais d'abord qui tu es? Et qui habite en toi? Si c'est ton esprit de grand-père qui est en toi, c'est normal que tu vives dans la défaite. Si c'est l'esprit du monde qui habite en toi, c'est normal que tu vives dans la défaite. Mais si c'est l'esprit de Christ qui habite en nous, nous sommes des plus que vainqueurs. Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a aimés. Et toute personne qui est née de Dieu, qui a l'esprit de Christ en lui, a la victoire sur n'importe quelle situation. Alléluia. Alléluia. Ils ont reculé. Osée 4, 6 dit ceci. Vas-y. Voyons le danger de l'ignorance. Le livre du prophète. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, hein, soyez sûrs. Je vais te déposer simplement la parole et on va rendre grâce. Chacun va rentrer chez lui. Parce que si nous n'écoutons pas la parole de Dieu et que nous ne vivons pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien de prier. La Bible dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Nous prions beaucoup, nous avons peu de résultats parce que nous mettons de côté la parole de Dieu. Très très important. Osée 4, 6. Vas-y, je vais accélérer. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il manque les prières. Non. Parce qu'il manque les prophètes et les pasteurs. Non. Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et elle vous rendra libre. Connais-tu la vérité que nous avons en Christ? La plupart d'entre nous, avant qu'ils ne finissent la lecture, nous sommes venus à l'église par une condition. Quelqu'un nous a dit, soit viens dans notre église, notre pasteur prêche bien. Ou tu étais malade, ah, viens, on a prié pour toi. Ou tu étais dans le chômage, ou tu étais pourchassé par des démons. Et quand tu viens à l'église sous cette base, et tu demeures dans ça, alors que ça c'était simplement un appât pour Dieu pour t'attirer dans sa présence. Quand tu viens à l'église, il faut que tu saches le Dieu que tu adores, qui est-il? Donc vous êtes nombreux ici quand je priais à 2h du matin, le Seigneur me dit, mais plusieurs, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils sont à l'église parce qu'ils cherchent les miracles, le mariage, les voyages, la protection. Ils sont venus à l'église, d'autres parce qu'ils avaient peur des sorciers. Ils étaient malades, ils avaient des situations, ou d'autres parce qu'un ami l'a dit, va à l'église. Surtout pour les enfants, oh c'est parce que papa et maman prient. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu es rentré à l'église, est-ce que tu t'es assis, tu t'es posé la question, mais qu'est-ce que je fais ici? En fait, qui suis-je? Où est-ce que je suis en train d'aller? Tu t'es posé les bonnes questions? Depuis que je suis à l'église, est-ce que réellement j'ai fait l'expérience de Jésus? Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit? Il ne faut pas que ça soit une imagination.
Un enfant de 10 ans devait être rempli du Saint-Esprit. Si un enfant de 10 ans est rempli du monde, alors il doit être rempli de Dieu. Mais vous avez des enfants de 12 ans sorciers, 15 ans sorciers. Il se dédouble, il va dans le monde invisible. Il voit des choses que les adultes ne voient pas. Donc la question que je te pose, c'est la même question que Paul a posée à Jean-Baptiste, aux disciples plutôt de Jean-Baptiste. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Oh, mais de quel baptême vous avez reçu? Oh, le baptême de Jean. Oh, mais Jean a baptisé pour la repentance, pour annoncer celui qui vient. Mais or, Christ est déjà mort, il est ressuscité. Nous sommes dans le baptême de la mort et de la résurrection de Christ. Tous ceux qui ont été baptisés avant Jésus sont dans l'Ancien Testament. Donc vous là, vous devez recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Et sous leur parole, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus et l'Esprit est venu sur eux. Mais comment toi, depuis que tu crois, tu n'as pas le Saint-Esprit? Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, vous allez demander à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit de chasser les démons. Quel démon il va chasser? Quel démon il va chasser? Vous allez faire un culte de famille. Vous n'avez même pas discerné que vos enfants n'ont même pas Dieu. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Vous leur demandez de chasser les démons. Vous exposez les enfants. Vous demandez à un chrétien assis ici de chasser les démons. Lui-même, il n'est même pas sûr qu'il a Dieu. C'est une perte de temps. Voilà pourquoi dans nos assemblées, il y a beaucoup de possédés. Beaucoup de gens qui ne croient pas. Beaucoup de gens qui ne grandissent pas. Parce qu'on va réveiller le monde des ténèbres sans savoir notre position en Christ et sans avoir reçu le Saint-Esprit. Alors j'ai une question à te poser quand je vais finir là. Et je te la pose maintenant. As-tu réellement le Saint-Esprit? Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, 15 ans de christianisme. Tu n'as aucune goutte du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Hein? L'homme qui a le Saint-Esprit, tu le sais. D'abord, l'un des signes les plus puissants, cet homme-là, quand il fait à la seconde ce qui est mal, l'Esprit lui dit que ce que tu fais là, c'est mal. Et il se répand automatiquement. Il a l'humilité en lui. Ce n'est pas le parler en langue qui est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Parce que les démons parlent en langue. Et la preuve dans notre âge que tu as le Saint-Esprit, tu manifesteras l'amour divin. Ton cœur sera prêt à pardonner toute personne. L'amour divin est la clé de la présence du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Même si cette personne n'a pas de travail, n'a pas de moyens, n'est pas mariée, ne fait pas de miracles. Mais la manifestation de l'amour, c'est la preuve de la présence du Saint-Esprit. Et cette personne va aimer la parole de Dieu. Pas la prière avant. Parce que les sorciers prient beaucoup. Et toutes les religions du monde prient. Les Ngunza prient. Les musulmans prient. Les vaudous prient. Mais quelle est la bonne prière? La bonne prière, c'est dans le nom du Seigneur Jésus. Car il y a de salut en aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Donc ce qui précède, ce n'est pas la prière. Ce qui précède, c'est la parole. Dieu a dit au commencement, ce n'est pas la prière. Au commencement, ce n'est pas des jeûnes. Au commencement, c'était la parole. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc nous devons ramener la parole dans notre cœur, qui transforme nos cœurs. Et le Saint-Esprit ne vient que quand la parole est prêchée. C'est ainsi que vous avez beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont jamais cru à celui qui était annoncé comme venant du ciel, à Jésus le Rédempteur. C'est ça la connaissance. Vous êtes là? Quand Ézéchiel a prophétisé, Dieu lui a dit sur les ossements de sécher, fils de l'homme, hein, parle, il faut que tu parles. Vous êtes là? Il était prophète, vous êtes là? Regarde, les enfants sont troublés, vous êtes là? Il était prophète. Il a dit, fils de l'homme, hein, parle sous ces ossements desséchés. Et quand il a parlé la parole, hein, les ossements se sont rassemblés. Il a dit, ça ne suffit pas, il faut que tu appelles maintenant l'esprit. Donc si tu es ici, quel est l'esprit qui est en toi? Parce que je vais te dire de parler, tu vas parler comment? Il a dit, appelle l'esprit qui vient des quatre vents, qu'il rentre dans ces ossements desséchés, afin qu'il vive. Quiconque n'a pas l'esprit de Christ n'a pas la vie et n'a pas de Dieu. Il ne lui appartient pas. Donc il ne faut pas dire j'appartiens à puits de vie. Ça c'est le puits de vie. Une église terrestre. Mais ce n'est pas le ciel. Fini la lecture. J'ai dit que je ne vais pas durer. Hein. Donc retiens ça. Si tu as 20 ans de christianisme et que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'as jamais su qu'il a pardonné tes péchés et que le Saint-Esprit n'est pas venu sur toi, quand on va prier, prends tes deux pieds, viens ici. Commence à dire, Seigneur, je confesse mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur,
Je n'avais pas compris que même à 10 ans, je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Me voici, déverse-moi le Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas, crie, pasteur, impose-moi les mains que je reçoive le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Les portes du ciel sont fermées s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Finis la lecture, mon bien-aimé. Amen. Osée 4:6. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté quoi? La connaissance. Qu'est-ce que Dieu fera? Je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens, cher ancien Madjou, se sont réfugiés dans le prophétique sans la parole. Amen. Pour embrouiller la masse qui a des problèmes. On m'a envoyé une image. En Chine, les enfants de 10 ans sont en train d'apprendre l'électronique. Ils sont poussés dans la technologie. Au Congo, nos enfants sont en train de sauter dans les églises. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils vont voir des choses abominables, impureté, impudicité, immoralité, magie, sorcellerie, paresseux. Donc dans 20 ans, les Chinois vont coloniser l'Afrique. Parce qu'ils ont une avance sur la connaissance. Et on vient à l'église de Christ, hein, toutes les églises, tu vois, ta maladie là c'est ton oncle. Ta maladie là c'est ton grand-père. Ta maladie là on t'a jeté un mauvais sort. Maintenant toi qui vois les mauvais sorts, on lève ça aussi, tu ne peux pas. On lève, tu as vu. Moi un jour, si un prophète me dit, on t'a jeté un mauvais sort, papa tu as vu, il faut enlever. Si tu n'enlèves pas, je te colle ça. Hier, j'ai été à la veillée pour l'enterrement de ma soeur. Ah, on dit, mais c'est elle qui a voulu bouffer sa maman. Ah, j'ai dit, non, mais attendez. J'ai dit, mais arrêtez ça. Mais pourquoi? Non, c'est pour cette raison qu'elle a jeté un mauvais sort de maladie à sa maman. Mais malheureusement, elle est partie avant. J'ai dit, mais le prêtre ou le ngunza, ou le pasteur, ou le prophète qui t'a dit ça, il n'a pas pu enlever ça. Oh non, il n'arrive pas parce que c'est trop fort. J'ai dit non. Donc, même si moi, je n'ai pas foi. Mais il y a un cancer de l'utérus avec les métastases. On va l'enterrer dans un mois. Et dans le milieu de prière où il était, quand le cancer commençait à pourrir et qu'il y avait le sang, mais vous avez dit qu'il faut ma prière. Il faut ma prière en Angola, ma prière. L'ignorance. J'ai dit à mon oncle, dans ma prière en Angola, mais quand tu l'as fait. J'ai dit, oncle, il faut laisser ça. Un cancer en état de message, quelle prière? Si cet homme-là n'est pas une parole faite chair, il ne peut pas enlever le cancer. Le cancer, c'est l'un des puissants démons de ce siècle. Si tu ne prends pas, mais, mon ami, le cancer est en train de nous dévorer. C'est pour cette raison que Dieu m'a dit, mais Herman, l'église est en retard. Parce que le monde avec l'IA, vous connaissez l'IA? L'intelligence artificielle est plus avancée que les fils de lumière. Alors que nous devons les dévancer dans la connaissance de Christ. Hein? Là où la science ne peut pas soigner le cancer, je viens ainsi par l'Éternel, je commande au cancer, sors. Ce n'est pas matin, midi, soir dans les églises. Ce qui vous arrive, hein, c'est un témoin intel. C'est ton grand-père. Le grand-père était déjà décédé. Si cet esprit-là me poursuit, hier je n'avais pas Christ. Maintenant je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Amen. Je me tiens devant la parole. Amen. Et je dis à cet esprit-là, je ne veux pas de toi. Quand je prêche comme ça, nous avons tellement été bombardés par des enseignements diaboliques qui nous rendent inférieurs aux démons. Combat tout le, comme dit mon papa Talengano, combat le matin, combat à midi, combat le soir. Mais attendez, on va combattre jusqu'à quand? Christ est notre, nous sommes... Écoutez mes enfants, je ne souhaite pas ça, mais quand quelqu'un attrape une maladie incurable, c'est là où tu sauras que tu n'avais pas même une goutte de foi. Le diable est en train d'avancer avec l'IA, l'intelligence artificielle. C'est le plan de l'Antichrist pour contrôler le monde. Et l'église a quoi? On est même incapable d'avoir nos dispensaires. On est incapable. Dans nos propres maisons, nos enfants sont vaincus par les démons. Dans notre propre maison, nos enfants ont des téléphones, ils vont voir des sites de la masturbation. Nos filles, nos garçons se masturbent dans les maisons. On a Dieu, mais la masturbation rentre dans nos foyers. On a Dieu. Nos enfants sont en train d'être bousillés par des païens. On a Dieu. Il y a une petite magicienne à l'école qui
qui influence la vie de nos enfants. Et l'enfant n'a pas la parole. L'enfant n'est pas puissant pour contrer la petite de 12 ans qui se dédouble pour les envoûter. Et vous venez vous asseoir à l'église pour s'amuser. Et moi je vais aller m'asseoir, écouter quelqu'un qui va me dire matin, midi, soir que si ça ne va pas dans ma vie, c'est tel sorcier. Mais si quelqu'un m'en sorcier, je le détruis. Si Dieu me dit que c'est toi, tu vas mourir dans 48 heures. Amen. Il y a des moments où il faut arrêter la comédie chrétienne. Il faut savoir qui je suis. Personne n'a joué avec Jésus. Personne n'a joué avec les apôtres. Papa, tu te moques de Élisée. Les l'ours sort de la forêt, te mange. Mais vous avez un petit sorcier va blaguer avec ta vie. Tu as fini de prier. La même nuit, un petit sorcier vient coucher avec toi. Et tu dis que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Il y a un moment où il faut te dire, moi, il faut que je trouve Dieu. Parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge des défis. C'est vivre ou mourir. Et pour vivre, ça devient comme la loi de la jungle. Il faut s'imposer par la puissance. Le monde est puissant. Le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Amen. Donc nous sommes à l'âge où les églises doivent être tout puissantes. Dis à quelqu'un, choisis d'être tout puissant comme ton père. Depuis que je crie là, il dit, pasteur, tu ne connais pas mes problèmes. Mais je m'en fous de tes problèmes. Je t'apporte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. Écoutez-moi. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et je vais m'amuser avec ça. Quand on m'a dit, tu choisis la franc-maçonnerie ou tu ne vas jamais évoluer. Je dis, moi, non. Être franc-maçon, je préfère ne pas évoluer selon le monde. Amen. Je ne peux pas prendre la franc-maçonnerie pour évoluer. Christ est la résurrection et la vie. Amen. Si Christ m'a destiné pour une vie terrestre meilleure, je l'aurai. Ce que Dieu n'a pas dit, je ne l'aurai pas même si je jeûne. Yes. Amen. Les gens pensent que jeûner, c'est obliger Dieu à faire. Dieu n'a compris son plan. Dieu n'est pas sous nos ordres. Dieu n'est pas notre boy. Dieu n'est pas notre garçon de course. Voilà pourquoi les pasteurs n'ont plus de message. Ils fatiguent le peuple. Venez ici, tous les sorciers de la vie vont mourir. Je suis en train de vous annoncer la bonne nouvelle. Les sorciers vont résister. Amen. Mais devant le Fils de Dieu, ils ne tiendront pas. Amen. Mais ils vont vivre sur la terre. Parce que Jésus a dit, l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Quelle est cette église où il n'y a pas de sorcier? Le diable vient adorer. Mais quand il vient, il rencontre le fire. Il vient, il rencontre le massou. Il vient, il rencontre la puissance. Il va aller témoigner que cet homme-là, cette femme-là, ne le touchez pas. Donc livrer le blé, doit croître. Au travail, on a des sorciers. Au travail, on a des magiciens. Mais pourquoi les craindre? Chacun sait le Dieu qu'il adore. Chacun sait sur qui il se tient. Alléluia. Amen. Tu te tiens sur quoi? On m'a dit, ou tu t'alignes, ou plus d'évolution. Je dis, vous vous amusez? Le Dieu que je sers là. Et c'était le jour de ma consécration. Vous vous amusez? Le diable aime faire des propositions. Quand tu es au carrefour de ta vie, je dis nada. Et j'ai été d'aller. Mais le Dieu du ciel et de la terre, quand il décide, mon ami, j'ai su ça depuis. Le maître, qu'est-ce que tu dis tous les jours? Mais un jour, vous allez dire le prophète Herman avait la parole. Je vous dis la vérité. Que personne ne fasse de vous son esclave par des prophéties mensongères. La peur a changé de camp depuis longtemps. La peur ne doit plus être chez les enfants de Dieu. Nous sommes de Christ. Même si on n'a rien, nous sommes de Christ. Ils étaient pèlerins et voyageurs. Et donc la terre n'était pas digne. Mais ils avaient en vue un héritage qui ne peut pas être flétri, qui ne peut pas être détruite. Ils avaient en vue le ciel, dont la terre ne leur disait rien. Ils fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent les flammes de feu à cause de leur position. Et nous sommes l'église de la fin. On est maltraité par les démons, maltraité par les sorciers, maltraité par les maladies, maltraité par les querelles, les peurs, les conflits inutiles. Non. Je sais qui je suis en Christ. Je sais. Je sais qui je suis. Et quand on voit un fils de Dieu excellent, Yann Messimba, mon ami,
Mon ami, qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? Dites-moi, quelle est la magie qui est plus puissante que celle de Dieu? Un grand occultiste m'a dit à Brazzaville, reste là où tu es. Il y a peu de pasteurs comme toi. Nombreux sont chez nous. Si lui te demande qu'il reste là où tu es, papa, le frère qui est médecin, d'un frère qui venait à l'église, a dit, donne-moi le nom de ton pasteur, on va le fouiller dans la liste. Il est allé fouiller, il a dit, on n'a pas vu. Il faut prier là-bas. Laisse les histoires de Téké. Mon ami, va demander à Dieu. Je ne peux pas être franc-maçon. Ce n'est pas possible. Aka, le Dieu que je sais, il est trop fort. Il est trop haut. Ton argent de franc-maçon périra. On a vu le riche aller en enfer. Lazare le pauvre s'est retrouvé au paradis. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au ciel. Amen. Voilà pourquoi ceux qui sont sorciers veulent faire plus de sorcellerie pour protéger leur richesse. Quand ils meurent, on les met dans le cercueil. Aucune goutte d'or dans leur cercueil. Et ils vont aller croiser le diable. Amen. Mon ami, même si Dieu me donne la boîte tous les jours, cela me suffit. Amen. Mais je suis en route pour le ciel. Amen. Et c'est le ciel qui est plus intéressant. Vous savez, il y a des gens qui dorment dans des maisons, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas le sommeil. La maison est jolie, mais il y a trop de démons. Il y avait un monsieur qui avait un crâne sec. Papa Telengano m'expliquait ça. Il dit, fils, il avait un crâne humain sec. Il devait lui apporter la richesse. Mais après le crâne, chaque nuit, lui disait, ah, ton âme. Ah, ton âme. Donne-moi ton âme. Et comme il était prêt à lui donner l'âme, il prend l'âme des enfants, il donne. Il prend l'âme de le crâne après 2 ans. Ton âme. Ton âme. Ça ne suffit pas. À un moment donné, il a couru voir Papa Telengano. Il dit, ah, il y a une âme qui me réclame. Le crâne me réclame. J'ai déjà donné 2 enfants. Il me reste un seul enfant. Comment je vais faire? Le vieux dit, mais toi, tu as aimé la franc-maçonnerie. Tu as cherché la puissance. Maintenant, il est allé voir le prêtre. Le prêtre dit, ça là, c'est trop fort. Or, dans le monde des ténèbres, il y a des grades. Mais quand quelqu'un rentre en Jésus, papa, tu rentres avec le général 1 milliard d'étoiles. Hein? Ça veut dire que Jésus est le général 1 milliard des étoiles. On ne peut même pas les compter. Et moi, je deviens le frère du Seigneur. Si je n'arrive pas, je vais dire, Seigneur, viens. Cet homme-là, Seigneur, il blague avec moi. Viens. Quand Jésus va poser son pied, papa, papa, Hey. il va te dire, ne touchez pas à mes lois. Telengano lui dit, amène-moi le crâne. Les pasteurs ont fui le crâne. Papa, vous n'avez pas encore vu le fétiche. Vous parlez faka faka. Il y a fétiche et fétiche. Jouez pas. Le jour où une soeur nous a amené le fétiche ici, les gens ont pu ne qu'à crier. Hey! Pour brûler un fétiche, il faut avoir l'onction. Sinon tu meurs. Telengano a prié, il a brûlé le crâne. Il dit, je préfère dormir chez toi. Il dit, non, va dormir chez toi. Non, 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 viens. Il dit, ok. Telengano arrive, il parle. Il parle. Le gars, celui qui venait chercher l'âme, a fui. Il a disparu. Alléluia. Amen. Il a le nom qui est au-dessus de Tout nom. Est-ce que tu as le nom de Jésus avec toi? Oh pasteur, je ne dors pas. Mais tu ne dors pas, pourquoi? Connais-tu ton identité en Christ? Hein? Si tu n'arrives pas, appelle-moi. Je vais parler à tous les esprits de la terre. Alors mon ami, écoute-moi. Il y en a un qui a fait la pancarte que tous les sorciers de votre vie ne vont pas traverser en 2025. Mais ils ont tous traversé. Papa, tant que tu ne sais pas qui tu es, le diable va blaguer avec ta vie. Toute une armée puissante stoppée par l'ignorance de leur position. Depuis que j'ai su, mon fils, que Pharaon avait donné une loi de tuer tous les mâles
Dieu est allé mettre la crainte dans les sages femmes. Papa, je prophétise que Dieu mette la crainte même dans tes ennemis. C'est-à-dire que quand ils vont faire la réunion, quelqu'un va dire, ah, Yann, il fait, est-ce que quelqu'un... Les sages femmes ont tremblé. Il dit, celui-là, il est né. Lui, cachons-le, cachons. Maintenant, Pharaon lui-même, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas obéi à mes lois? Dieu va dire, tu ne me connais pas. Je vais venir chez toi. L'enfant arrive chez Pharaon. Pharaon foi. Maintenant, toi qui as donné la loi, tu maintenant. Puisque. C'est un hébreu. Voilà. Mais tu le. Pharaon lui-même, une fois lui dit, Oyo basimba kate. Oyo! Nakoma na ye. Nakoma ya Yesu. Nakoma na ye. Moi je ne connais pas les choses. Asoyi. Nana makila ya solo. Ala tisa. Nae amaya. Ah. Nakoma na ye. Nakoma ya Yesu. Nakoma la ye. Nakoma la ya ambe. Iki pepe mlanga pangisa. Oh. Yeah. Oh yeah. Yes I know. Ouais, on lève encore. Oh. Yeah. So good. Hallelujah. Hallelujah. C'est ça. Est-ce que tu es de Jésus? Amen. Est-ce que tu es de Jésus-Christ? Amen. Oh. Personne ne peut toucher un fils de Dieu. Amen. Pharaon, tue maintenant l'hébreu. Même le diable ne peut pas. C'est toi qui es ignorant. Pharaon a dit, Ben Pessalka m'a dit, il y a le coup de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donnons-lui la sorcellerie pour étouffer sa destinée. Et même quand il a donné la sorcellerie, ce jour-là, face à la gloire de Dieu au mont Horeb, je suis en train d'annoncer, même si on t'a gaspillé, même si on a mis des choses en toi, ce matin, pendant que je parle, ces choses-là quittent. Le Saint-Esprit rentre en toi et prend le contrôle. L'Esprit de Christ, puisque Christ a connu ton âme dès avant la fondation du monde, et que quelqu'un a gaspillé ton âme connaissant ton avenir. Vous savez, il y a des gens qui savent qui tu seras. Les mages ont su qui était Jésus. Est-ce que je prêche? Et Hérode a dit, puisque le roi c'est lui, dès que vous allez détecter là où il est, apportez-moi de nouvelles pour que j'aille l'adorer. Dieu a dit aux mages, vous êtes des sorciers. Ne dites pas à ce grand sorcier là, où est le Seigneur? Changez votre route ou je vous massacre. Les sorciers sont partis. Tous les sorciers qui connaissent ton étoile là, ils ne peuvent rien faire, je les interdis de toucher ça. Ah, quelqu'un est en train de dire amen en blaguant ou amen en vérité? Papa,
On n'est pas dans la même famille. On s'est rencontrés à l'église. Tu ne peux pas bloquer ma vie au nom de Jésus. On n'est pas même famille. On s'est rencontrés au travail. Tu ne peux pas venir étouffer ma vie. On n'est pas même famille. On s'est rencontrés dans le même quartier. Tu ne peux pas oser toucher mon étoile. Et c'est quelqu'un en train de recevoir le miracle. Alléluia. Et même si on est du même famille, on n'est pas né le même jour. Amen. Même si tu es ma soeur, tu ne peux pas me bloquer. Amen. Même si tu es ma soeur, tu ne peux pas m'arrêter. Amen. Et je vais te dire, même si c'est toi mon père et ma mère, tu ne peux pas m'ensorceler. Amen. J'appartiens à Christ. J'étais le canal par lequel je suis venu sur la terre. Mais tu ne peux pas empêcher l'œuvre de Dieu dans ma vie. Qui croit à ça, qui donne la main des vainqueurs. Amen. Papa, les démons ont dit au fils de Séva, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Je connais Jésus. Je connais Paul. Aïe, aïe. Mais toi, il faut que le démon dise, hein, je te connais. Et donc, je change ma route. Ma richesse et ma gloire. Oh Jésus, c'est de croire. Rempli de confiance. Je vis dans l'espérance. Rien mortel et souillé. Si ce n'est le maître ici. Et le sang du sauve. Oh oui, Jésus seul nous lave. Et procure à l'esclave. Mon ami, si tu ignores qui tu es, tu seras esclave à vie. Esclave à vie. Esclave même des pasteurs. Le pasteur fait comme le fétiche. Il faut qu'il mange. Pour qu'il mange, il faut qu'il ait quelque chose à dire. Nous nous disons que Jésus, point. Parce que vous appartenez à Jésus. Mon ami, je sais en qui j'ai cru. Oh, j'aime Paul. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et il a le pouvoir de me donner la vie, de me ramener à la vie. Même si vous me coupez la tête, ça ce n'est qu'un corps. Ça c'est l'espérance de ça. Qui peut blaguer avec une telle personne? Les démons, le fou de Gadara, avec plus de millions de démons, a vu Jésus. Ah, pardon Jésus. Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Pardon. Jésus a dit alors, le général, millième étoile est là. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, envoie-nous seulement chez le cochon. Je répète, hein? Il faut que le démon ait peur de toi. Je vais encore répéter ça. Il faut que le démon ait peur de toi. Papa, moi je suis menacé par les sorciers. Quel est ce sorcier-là? Depuis que tu es chrétien, ne fait que te menacer. Voilà pourquoi je chante souvent. Ele kinga mayele. Esalinga kobanga kolo nazongi nalezi esika ye kanga haleluya nabomo telema nalonga
salanga. Alors, viens à la fontaine. Viens à la fontaine. Trouver des forces. En Jésus, nous avons la force. En Jésus-Christ, hein, nous avons la force de triompher contre tout mal. Ah. Ah. Je suis allé avec Michel dans mon village à Madingo. J'ai dit au vieux, moi je ne mourrai pas petit. Il m'a regardé. Il dit oui mon fils. Il dit oui. Il faut dire à tous les sorciers de la famille. Mounve. Et quand j'ai vu les sorciers qui étaient venus m'attaquer, je suis allé au village. J'ai dit Michel, accompagne-moi. Mais je ne l'avais pas expliqué. J'ai dit à mon père, il faut dire un tel. On va les enterrer. Tu ne peux pas venir chez moi que je ne te vois pas. Il ne faut pas t'amuser. Il y a un esprit qui a 4 êtres vivants qui tournent tout autour des fils de Dieu. Il a des yeux à 360 degrés. Tu vas passer où? Oh. Oh. Il m'a dit, papa, comment tu as su? J'ai dit, je les ai vus. Il m'a dit, tu as raison, c'est eux. Il a dit, il faut stopper. L'autre est revenu, il est mort, on l'a enterré. Je suis pas allé au village. L'autre a dit, ah, mon bigamoun. Il n'y a pas combat. Je veux fléchir mes genoux. Dans ma maison, je vais parler à la terre. Écoute-moi, Michel. Oui, Bit. Il y a des gens qui ont parlé à des forêts. Que si quelqu'un qui n'est pas de la famille rentre ici, il ne sort pas. Il faut que tourner dedans. Il faut que monte ta famille. Puissance. Alors, ça c'est un homme maudit. Un homme déchu. Et moi, je suis un homme relevé par l'autorité de l'agneau. Ma parole est plus puissante que celle des démons. Recevez cette assurance au nom de Jésus. Lorsque j'ai payé cette maison, on nous a dit avec l'ancien Michel, par le fini qui est venu couper les arbres, il y a un moulin de sirène qui est là-bas. L'ancien Michel m'a dit, papa, j'ai des Aïrois à Tétier qui ont des 6 moteurs. Papa avait 6 moteurs qu'on avait poussé dans Mouyombe. J'ai dit, où est-ce que Mouyombe? Mon ville, mais faut Makazou, faut faire rouge. J'ai dit, Kassonta, Rata Kassata Bré. Quoi? C'est un homme de Dieu. Makasso. Si tu n'as pas le Dieu, beaucoup de chrétiens, on les amène parce que parce là-bas, Mingongo, on a ensemble, là-bas, c'est traditionnel. Oui, mère. Avec l'ancien Michel, on a parlé à l'arbre. Il dit que si on a caché quoi, basca déjà. Parce que 6 moteurs que la Kouisaka. Karasuta. On est resté là avec l'ancien Michel. L'arbre est tombé. Il n'y a pas eu de mort. Et personne n'est mort aussi. Le villageois a dit, il y a que pasteur, il est vrai. Il a tout accompli. L'agneau a tout accompli. Je ne suis plus lié. En tout cas, moi jamais lié. Démon, prends tes histoires. Oh. Il y a des gens qui sont heureux d'avoir leur totem. Si tu veux rester avec ton totem, je ne veux pas t'aider. Jésus n'a pas délivré tout le monde. Oh. Mais celui qui veut se débarrasser, il y a Jésus. Papa, quand les magiciens ont vu la puissance de Dieu, ils ont rendu les livres de magie. Alléluia. Je ne peux pas encore prêcher. Heure on m'a selunga. Bah, je respecter l'heure.
Okay. Alléluia, 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 alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Je vois le miracle arriver. Je vois. Alléluia. Oh. Amen. Je vois le miracle arrive. J'entends le miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Aïe 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 aïe. Ah, j'entends le miracle arrive. Ah, ah, ah. Le miracle arrive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants ont des problèmes à cause des retours. J'entends le miracle arrive. J'en vois le miracle arrive. J'entends le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Je vois le miracle. Je vois le miracle. Le miracle arrive. Aïe 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 aïe. Attends, le miracle arrive. Elle arrive, arrive. Elle arrive. Mon miracle arrive. Mon miracle arrive. Mon miracle arrive. J'entends le miracle arrive. J'entends mon miracle arrive. Je vois mon miracle arrive. Mon miracle arrive. C'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois. Mon miracle arrive. J'entends mon miracle arrive. Mon miracle arrive. Mon miracle arrive. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un reconnaît son identité? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand je vais dire Amen, les hommes de Dieu vont t'imposer la main. Si tu sais, ah, il y a quel verre, Saint-Esprit, quel verre. Quand je vais finir de prêcher, les hommes de Dieu vont t'imposer la main. C'est l'âge de la distinction, la puissance.
Hein? C'est ça mon assurance. C'est comme ça que je vis. Quand je suis très fatigué, je dis Seigneur, je dors. J'ai très travaillé, je vais dormir. À ton heure convenable, réveille-moi. Tu vas voir. S'il me fait lever à 2 heures, c'est qu'il y a la bataille. Et quand je me lève, je commence. Alléluia, 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 alléluia. 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 Papa Michel, Banganga Yiba louange. Les Nganga nous ont volé la louange. Chez les vrais Nganga, il faut Yimba pour que le génie vienne. Quand je vais finir de prêcher, on va donner le offrandes, on va chanter pour que l'Esprit de Dieu soit révélé à chacun de nous. Oh papa, moi je rêve de serpents. Mais coupe-les la tête. Prends un couvre-feu. Tu décrètes un couvre-feu. Ça dit quand il est minuit, on met tes lamas dans ta chambre. Il dit moi la finir maintenant. Yangani. Yangani. Tu te mets en position kimono. Yangani. Et tu commences à louer le Seigneur. Quand l'onction descend sur toi, Dieu te donne des paroles, prononce. N'aie pas peur. Même s'il n'y a aucun attambula. Il dit, les bébés mangent les chats. Moi, je te mange. Même si c'est un corbeau noir. Il y a les Chinois mangent le corbeau, je te mange. Ah, surtout s'il vient moustique, je t'écrase. Il vient cafard, tu le poursuis jusqu'à là où il est le et quand il vient par ta, même si elle me compte le buffet, la nuit là, moi je ne dors pas, je déplace le buffet. Je te trouve, je t'écrase. Puisque tu t'es transformé en cafard, je vais te piétiner. Tout pouvoir m'a été donné de marcher sur les et sur toutes et la fille de Hervé Losan Mbassou. J'ai dit le Mbassou là, ça ne va pas se développer. Ça s'arrête. Hervé Mbassou ne s'est pas arrêté. La petite fille de Emma, on l'a jeté ça le Mbassou. Il y a un truc là, non? J'ai dit, signe que Muntu, Emma est vivant. Quand elle m'a amené sa petite fille, il dit, si tu es vivant, Bassik déjà. Signe continue en ton terre. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il faut faire très attention. Ne touchez pas au loin de Dieu. Donc, si vous avez se dédoubler, il y a un dernier avertissement. Epanayo nakosukate Yesue. Olibanda na yo kakapasi nzambe. Wapio Kolo Posa Ka Nama bazona Natombolo Haba 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 o Igwe Haba o Igwe Samo Kapenganga ipona yo Yesue. O babwakanga ipona yo Yesue. Kasiposa. Halalala. Est-ce qu'on peut élever celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui a détrôné les rois, les dominations, les autorités, les principautés? Celui qui règne, celui qui domine, le nom de Jésus, le plus beau de tous les noms, parfait,
parfait en beauté, riche en miséricorde, riche en bonté. Oh, Abba, 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 oh. Shabe bahira rosa yabala. Wabes manadera rosa yabala handara brada rosa. Raba yabala bala bala. Raba la bala. Liziba. Liziba. Ah. Yondo liziba na bomboy. Ah. 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 Oh, acclame celui qui est la source de vivre. Yes, Lord. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté du règne jamais, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Tu demeures le Shiloh, le libérateur, l'agneau immolé, le prince de paix, le Dieu vivant. Je t'aime, Adonai, El Shaddai Elohim. Alléluia. Oh, la gloire est à l'agneau, le vainqueur de la nuit, le tout-puissant, le conquérant, Yeshua, Mashiach, le Christ, le Dieu véritable. Alléluia. Je t'aime, mon papa, le prince de vie. C'est toi, Jésus, Jésus. Oh! Est-ce que je peux terminer? Mon lecteur, Josué 1, 3 à 5. Josué. Josué, on va regarder un homme qui connaissait sa position. Et on va conclure par là. Selon le Dieu de l'alliance avec son père Moïse. Amen. Josué chapitre 1, verset 3 à 5. Il alla. Josué chapitre 1, 3 à 5. Josué. Josué. Après Deutéronome. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Il m'a donné cette parole au commencement de Puits de Vie.
Quand tous m'ont abandonné, oh, laisse-les partir. Je serai avec toi. Amen. Et chaque fois que je suis dans la bataille, je dis, Dieu, tu m'avais promis que tu seras avec moi. Amen. Papa, il ne ment jamais. Josué, connaissant sa position, son identité en Christ, vous m'entendez? Il savait que tout lieu que je vais mettre mon pied est à moi. Vous entendez? Quelle que soit la taille des ennemis que je vais croiser là-bas, Dieu m'a dit, ce lieu est à moi. Est-ce que Dieu a accompli ça? Allons voir Josué 10. C'est par là que je conclus. Allons voir le chapitre 10 de Josué. Allez voir ce qu'il a fait là-bas. Chapitre 10, versets 12 et 13. Josué 10, versets 10 à 13. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon et les battit jusqu'à Azekah et Makeda. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël. Et que les ennemis fuient devant toi, cette onction tu la reçois. Amen. Aïe, aïe, aïe. Et Que toute maladie fuit devant toi. Alléluia. Toute situation de tristesse fuit devant toi. Amen. Hein? Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, My God. l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Hein? Amen. Que le Dieu vivant achève tous les combats devant toi. Amen. Oh my God. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. Yes. Soleil, Hey. arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Azalon. Hallelujah. Et le soleil s'arrêta. Hey. Et la lune suspendit sa course. Hey. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Hey. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Ah. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Mon ami. Presque tout un jour. Mon ami. Josué n'est-il pas un homme de la même nature que toi et moi? Si. Il s'est tenu sous la promesse. Amen. Dieu m'a dit qu'il est avec moi. Alléluia. Vous jouez, quand quelqu'un dit j'ai Dieu, tu joues. Quand il dit tu as Dieu, prouve-nous ce Dieu-là par tes actes. Amen. Papa, Josué a su que Dieu est avec lui. Il a vu que le soleil commence à se coucher. Si l'ennemi dort, il va redoubler les forces. Il y a des combats qu'on ne fait jamais dormir. Amen. Vous jouez. Quand vous laissez traîner un combat, l'ennemi va trouver des forces. Voilà pourquoi il y a des difficultés qui ne finissent jamais. Il y a des batailles, il faut les terminer tout de suite. Et que l'ennemi ne se relève plus jamais. Parce que si tu lui donnes l'opportunité d'aller se réarmer, papa, il peut te faire mal. Josué a vu ça, il a dit non. La seule chose, il faut que j'arrête le jour. Qui préside le jour? Le soleil. Il faut que j'arrête la nuit. Qui préside la nuit? La lune. J'ai dit soleil. Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a dit Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, il faut arrêter le soleil. Papa, il savait qui il est. Vous savez, quand un homme devient un avec la parole, il n'est pas obligé de mettre Dieu devant. Parce que ce qu'il va dire, Dieu va acquiescer. Parce qu'il est devenu Dieu dans une chair humaine. Amen. Ah, est-ce que les gens là sont en train de blaguer? Josué n'a pas dit Dieu, s'il te plaît. Il a dit, Dieu a dit qu'il sera avec moi. Tout lieu que foulera mes pieds, il est avec moi. Moi, je veux que ce soleil-là s'arrête. Il a levé la main, il a prononcé la parole. Cela est arrivé. Il a battu ses ennemis. Ils ne se sont plus jamais relevés. Et après ça, le soleil a repris sa route. Alors, ne pleure pas. Parle.
devant les situations. Parle devant. Parle. 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 Et si tu crois à ce que tu dis, cela arrivera. Vous voulez que je vous montre encore une dernière parole? Josué, chapitre 6. Yahweh Nabikama. Sembola lomo. Ya. Oh, oh, oh. Alors, on a parlé des histoires de Papa Ndundu. Mais Ndundu est mort, Jésus est vivant. Il nous faut le Dieu de Ndundu. C'était des pasteurs puissants, revêtus d'autorité. Un magicien perturbé en plein Ngwedi, la compagne du pasteur Ndundu. Ndundu regarde là-bas, le magicien était au sommet. Il a crié Ngé. Le gars est devenu fou. Il n'a pas dit Jésus, hein? Il a crié Ngé. C'est fini. Il l'a où? Parce qu'il savait sur quoi il se tenait. Papa. Ça l'a fait Mayoto dans Zambia. Il faut savoir en ce temps de la fin, hein, sur quoi tu te tiens. Sinon TikTok va t'avaler. Le diable va t'avaler. Le petit serpent qui te mord là va t'avaler. Jésus est plus puissant que le serpent. Ton petit totem de serpent là te trompe. Ton petit totem de hibou là te trompe. Jésus est plus que ça. Ta petite sirène là qui va dans la mer là te trompe. Jésus est plus que ça. Si vous allez me sonner à Netcar un jour, voir l'ophtalmo, une femme était assise à côté de moi. Dès que je me suis assis, elle s'est déplacée. Hey, toi tu es pasteur. Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, tu es pasteur. Tu me déranges. Je dis, mais toi c'est qui? Elle dit, je suis la sirène. Oh. Mais en pleine consultation ophtalmologique. Elle dit, oui, je te reconnais. Tu nous déranges. Elle s'est levée, elle n'a même pas fait la consultation. Papa, il y a des dimensions et des dimensions. Eh, bah, dimension, mon soso. Eh oui, bah, dimension, mon soso. Vous savez, il y a des gens, il y a un qui est là, cercueil. Quand il sort le matin, c'est pour contrôler et dominer les gens. Oui. Il y a des gens qui sont là, la maza. Quand il sort le matin, c'est pour dominer. Il y en a qui sont là, qui fument nyoka. Quand il sort le matin, c'est pour dominer. Il y en a qui passent la nuit sur un cimetière. Quand il sort, c'est pour dominer. L'homme qui sortait des cimetières a croisé Jésus. Papa, tu peux croiser les gens, il est là dans le cimetière. Et puis tu as un qui là, baba Sam, voler les grâces. Mais il vient croiser quelqu'un qui est fire. Maman, il faut connaître ta position. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons dans les pages internet? Oui, il y a des démons qui sont dans certaines pages internet. Quand tu l'ouvres, ils rentrent sur ton cul. Et ils commencent à te parler. Mais s'ils trouvent un blindage, la dimension mon sous. On clôture. Josué 6, 26. Josué 6, 26. Hein? Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Vous entendez? Je termine très fort. Josué a maudit Jéricho. Parce que Jéricho s'était opposé à eux. Et il a dit, quiconque va reconstruire cette ville-là, son premier fils va mourir. Vous entendez les décrets? Il n'a pas prié, il a parlé. Faites attention à un homme et une femme qui a la parole puissante. Je vous dis la vérité. Il a maudit la ville. Il a placé une malédiction. Voilà pourquoi
parfois vous devez placer des malédictions contre toute personne qui peut rencontrer ton enfant dans la rue et lui faire du mal. Tu te lèves, tu dis quiconque à l'école peut faire des choses sur mon enfant, je maudis sa vie. C'est-à-dire, tu as déjà suspendu ça. Écoutez, le piège est posé avant d'attraper l'animal. Le piège est posé avant d'attraper l'animal. Tu as posé le piège, tu as dit s'il passe par là, je ne lui demande pas de passer là. Mais s'il passe là, il est parti. C'est-à-dire, moi j'avais fait comme ça, j'ai pris l'huile, j'ai tracé mon portail. Et j'ai commencé à tourner toute la parcelle. Il dit ça c'est un terrain miné. Ça c'est une zone privée. Que ce soit l'espace aérien, l'espace terrestre, le survol nocturne est interdit. Quiconque passe là, son avion va griller. Josué a placé la malédiction. Quiconque croise mon enfant en voyage là où il est, s'il médite des choses sur mon fils, papa, que le tonnerre le déchire. Tu as placé ça. Tu n'as pas indexé. Tu as placé. Les gens de mauvaise foi, ils mettent le masque dans la rue. Bakana traitement. C'est lui qui met pour chercher les clients. Vous ne le savez pas. Il paye les gens, va me jeter le masque. Si tu passes là et que tu n'as pas les dynamites spirituelles, parce qu'il y a des gens qui disent tu es un poids lourd, grimier spirituel. Tu as neutralisé ça. Alléluia. Tu as neutralisé sa puissance, son autorité. Parce que tu es un poids lourd. Christ est en toi. Mais si tu es un poids léger, quand tu ne mets pas, aïe, il y a mes quotas. Maintenant, il faut chercher un poids lourd. Et comme tu as peur, oh, Moussa, papa, moi, ce sonné, ni yann de tout là, Nanzila. Vous entendez? Chaque matin, tu te lèves, tu places des malédictions. Tous les enfants qui voyagent avant de voyager, ne me bombarder. Tu as le mandat. Les parents sont les dieux pour les enfants. Honore ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés. Ne jouez pas avec la terre, c'est devenu trop dangereux. Bon, t'es timimbi, il voit ton enfant, il gaspille. N'acceptez pas l'imposition de main n'importe où et n'importe qui. L'imposition de main, c'est le meilleur moyen de voler l'esprit, de voler les bénédictions et de transmettre les mauvaises choses. Celui qui t'impose de main, tu dois être sûr. Et Dieu doit te convaincre. Ben, ça en avait. Mon fils, on va vérifier si ce que Jésus a placé là, c'est accompli. Allons dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34. La parole de Dieu est oui et ah. Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Donc il reconstruit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Ah, il a jeté les fondements au prix d'Abiram. Qui était Abiram? Son premier-né. Josué n'avait pas dit ça. Si quelqu'un pose les fondements, son premier fils doit mourir. Amen. Et lui vient bâtir la ville. Comme la malédiction était placée là, son premier fils est mort. Continue. La malédiction a commencé à continuer. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. N'est-ce pas ce que Josué avait placé comme malédiction? Amen. Tu rebâtis la ville, mais voici le sacrifice. Ton premier fils meurt, ton dernier aussi meurt. Cela est arrivé. Votre bouche est autorisée. Amen. Lève-toi dans la victoire.
On peut me chanter Nakoma, Nakoma, Naye, Nakoma ya Yesu. Et nous allons placer des malédictions. Mais avant de déclarer des paroles, j'aimerais inviter quelqu'un qui est convaincu dans son cœur qui n'a pas le Saint-Esprit depuis qu'il vient à l'église. Il n'a pas une goutte du Saint-Esprit. Si tu es convaincu, tu viendras devant pendant que nous allons chanter. Je vais ordonner aux anciens, à l'ancien Michel, de prier pour vous, que vous recevez le Saint-Esprit. Si tu es convaincu, parce que c'est que nous allons engager, les paroles que nous allons engager, il faut être sûr de son identité. Il faut être sûr d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc si tu n'es pas convaincu que tu as le Saint-Esprit, viens, je t'attends. Pendant que nous avons les yeux fermés, les enfants. Quiconque, laissez d'abord la louange s'il vous plaît. Quiconque croit qui n'a pas le Saint-Esprit, je l'invite à venir. On va prier le Seigneur pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Sois courageuse comme ma fille. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Ne regarde pas aux gens. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. J'attends parce que Dieu m'avait montré beaucoup de personnes. En ce moment, tu finis de prier, tu poses les mains par la foi.